pas. Hein? Sinon on déjeune pas. Ouais, ça fait un bordel. Bon. Bonjour mes petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Il a juste de se réveiller, bon c'est normal, hein. C'est le matin. Le petit déjeuner qui va bien, tout ça. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo là, vous savez, là je fais de temps en temps des vidéos comme ça, un peu face cam, soit pour détruire des gens, soit pour dire tout et n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Et puis voilà, donc ça, en fait c'est un format que j'apprécie dans le sens où il me permet un peu de faire le point sur ce qui se passe ici, sur le terrain, sur où on en est dans nos travaux, mais aussi en fait sur YouTube, quoi, parce que c'est une plateforme sur laquelle je suis et forcément je regarde ce que fait la concurrence et puis des fois je m'en émeus. Enfin bref. Donc déjà moi j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qu'était l'autonomie pour nous, parce que j'ai l'impression que voilà, tout le monde en fait a utilisé ce mot pour tout et n'importe quoi, et puis se l'est approprié pour parfois même, j'ai envie de dire, le mettre au niveau auquel ils sont en fait. Tu vois, ça c'est une technique très connue, c'est-à-dire que quand on est médiocre, on fait en sorte d'aller vers des gens médiocres, ou de tordre des concepts pour les rendre médiocres, de manière en fait à se dire ah bah c'est bon, on est dans les clous. Ça c'est quelque chose qui est très courant, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu alors je sais pas si c'est humain ou si c'est typiquement français, j'arrive pas à le définir, mais j'ai remarqué que c'était le culte de la faiblesse, le culte de la victime, et voilà, le culte du médiocre, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on ne se réfère jamais à meilleur et plus puissant que soi, mais à toujours plus faible et moins bon. Comme ça, on est sûr d'être au-dessus. Voilà. Bon, et c'est pareil avec l'autonomie. Pour se dire autonome, maintenant, il suffirait juste d'avoir quelques panneaux solaires, une cuve à eau, et ça y est, c'est bon, on a le kit starter, et on est dans les clous, on peut parler d'autonomie, on peut aller faire des reportages, on peut aller faire tout ça. Et vous avez compris que notre mentalité, nous déjà, c'était pas vraiment celle de la faiblesse, ça c'est clair. Disons que c'est aussi pour ça qu'on nous qualifie de fascistes. C'est vrai qu'on est peut-être fascisant, hein, c'est probable, puisque nous, en fait, on se réfère à toujours plus fort que nous, à toujours plus puissant, de manière à évoluer. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas à rester dans notre condition et à s'enorgueillir de notre condition, c'est justement à avancer et aller toujours plus loin. Donc ça, c'est une mentalité de sportif, et c'est une mentalité aujourd'hui qualifiée de fasciste, puisque comme je vous l'ai expliqué, merci femmes. Ah ça, ils vont aimer ça, hein. Parce que, oui, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, voilà, on en est plus à féliciter les gens quand ils font des gribouillages, par exemple, de four en terre, là, dégueulasse. Là, tout le monde est là en train de s'émouvoir de ça. Mais quelqu'un qui va faire un bon travail avec un beau four, avec des briques réfractaires, qui va y mettre du cœur, qui va sortir un truc magnifique, et bien là, il y aura très peu de vues. Et l'explication est simple finalement, c'est que les gens veulent voir des choses qui sont abordables à leurs yeux. Voilà, et vu qu'ils sont tous bons à rien, non mais c'est vrai, mais ouais, non mais attention, hein, quand je dis bon à rien, je l'ai été aussi. Bon à rien, ça veut pas dire qu'on le sera à tout jamais. C'est-à-dire que là, sur le moment, on a peu de compétences. Voilà. Et donc plutôt que se dire, j'ai beaucoup de choses à apprendre, faut que je m'y mette tout de suite, j'ai un taf monstrueux, ça va pas être facile, on préfère se dire, ça va être facile, regarde lui comment il fait. Et c'est aussi pour ça que la chaîne, c'est pas grave, j'y mettrai quand même, c'est aussi pour ça que la chaîne de Damien fonctionne, et moi je m'y suis retrouvé dedans à un moment donné, et je sais m'analyser. C'est-à-dire que Damien, à chaque fois, c'est, non mais vous n'avez pas besoin d'eux. Alors du coup, c'est bien quand on n'a pas besoin d'eux, c'est rassurant, on n'a besoin de rien, donc c'est génial. On peut tout faire, on n'a besoin de rien. Et moi je me souviens quand je regardais les vidéos de Damien, ça m'était très rassurant parce que j'avais pas besoin de tailler, j'avais pas besoin d'arracher les mauvaises herbes, j'avais plus besoin de travailler, donc moi ça m'allait super bien. Moi tu sais, quand on me dit ça, c'est génial quoi. Mais c'était une façon pour moi de me rassurer finalement et de trouver quelque chose qui me disait mais non Alexis, tu n'as pas besoin en fait d'apprendre, tu n'as pas besoin de performer puisque c'est pas utile quoi. Voilà. Voilà, donc on cherche toujours à se rassurer comme ça. Et bon, bref, pour en revenir à l'autonomie, nous on a une vision de l'autonomie. Je pars dans tous les sens, c'est pas grave. Mais le culte de la médiocrité, ça, rappelez-vous-en, je pense que c'est typiquement français. Certaines mauvaises langues diront typiquement gauchiste, mais je ne fais pas partie d'eux. Mais je pense qu'il y a un lien quand même quelque part. Hein.
Je sais pas. Bon, enfin bon, l'autonomie. Il est taquin ce matin, hein. L'autonomie. Donc l'autonomie, pour nous, en fait, voilà, c'est quand même assez complet, très, très complet d'ailleurs. Puisque pour nous, bien, ça va être de se débrouiller surtout, tout le temps. Voilà. Et de faire appel le moins possible à des éléments extérieurs. Alors je ne parle pas forcément de matériaux ou de matériel extérieur, mais de compétences extérieures. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on fait notre mécanique de A à Z, courroie de distribution, moteur, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on fait de A à Z. Attention, de A à Z, de A à Z, hein, la mécanique, après le potager de A à Z, la mécanique de A à Z, tu sais, moi, la mécanique mois par mois. Alors on est l'hiver, on va faire la vidange. Bon, changez vos pneus, mettez des chaînes. Bon, putain, merde. La permazou, mois par mois. Bon, enfin bon, mais du coup, nous, on voit l'autonomie d'abord par la compétence et par le fait bien, voilà, de s'économiser en fait toute la manœuvre. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si on a un souci sur une voiture, eh bien, on achètera évidemment toutes les pièces parce qu'on ne va pas les construire, on n'est pas en mesure de construire des plaquettes de frein, mais par contre on utilise tous les jours une voiture. Et donc eh bien, on aura la capacité et l'outillage afin eh bien, de procéder au changement de ces plaquettes. Voilà. Donc ça pour nous c'est l'autonomie. Et ça l'est justement pour les constructions, pour tous les bricolages, en fait, la totalité des choses. On n'est pas capable de mouler un tuyau de cuivre pour sa plomberie, ou un tuyau de multicouche ou un tuyau de PER, mais on est capable de faire, avec ce matériel, de faire toute l'installation. Pareil pour l'électricité, on est incapable de produire des fils électriques, mais on est capable de faire un tableau électrique et une installation électrique. Voilà. Et pour nous, tout ça, c'est l'autonomie. Et puis, il y a évidemment toute la question de l'élevage et de la nourriture qui sont prédominantes dans notre milieu et qui sont pour moi finalement assez secondaires. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que ça c'est tout un débat, c'est-à-dire qu'on voit toujours en fait l'autonomie par le biais du maraîchage, par le biais de l'élevage. Or pour moi, ça n'est pas c'est clairement pas une priorité et c'est clairement pas là où vous ferez les meilleures économies. Parce que pour nous aussi, l'autonomie est un synonyme en fait de résilience vis-à-vis du manque d'argent, d'économie donc. Et je vais y arriver, et donc de liberté, puisque moins de dépendance à l'argent. Voilà. Alors, moins de dépendance à l'argent quand même. Bon, vous voyez bien qu'on dépense beaucoup, mais on l'expliquera pourquoi. Enfin, vous le savez très bien, mais je vais expliquer. Enfin bref, donc voilà. Donc, pour nous, là aussi, c'est que l'autonomie, si elle veut être logique, pragmatique, elle doit d'abord se faire en fait sur ce qui dépense le plus d'argent. Et je pense que clairement, je suis vraiment pas sûr qu'à l'année, ce soit le budget alimentation qui prédomine. Je crois plutôt que, même s'il prédomine, je crois plutôt que les économies, on peut les faire vraiment beaucoup plus en fait sur tout ce qui va être bricolage, c'est-à-dire se dépanner quand on a une fuite d'eau, quand on a un mitigeur à changer, quand on a une canalisation de boucher, quand on a un problème électrique, quand on a un problème sur sa voiture. Et je pense que ça nous tire un peu plus le cul des ronces financièrement parlant que de produire sa nourriture ou que de produire sa viande. Voilà, donc, et puis d'ailleurs, je pense que c'est des choses qui sont accessibles plus facilement à une personne qui ne serait pas propriétaire, d'accord. D'abord, je pense qu'on peut être plus autonome. En fait, je pense que il n'est pas difficile d'être plus autonome que certains en ayant une boîte à outils dans son appartement. Voilà, je pense qu'une personne qui est locataire, qui a une boîte à outils et diverses compétences dans le bâtiment, est plus autonome qu'une personne qui a 30 mètres carrés sur 3000 mètres carrés de terrain et qui n'a pas un atelier et un jardin en friche, incapable de produire quoi que ce soit. Donc voilà, donc rassurez-vous, voilà, vous pouvez vous rassurer de par le culte de la médiocrité, vous pouvez être plus compétent que certains en ayant une boîte à outils et en sachant vous en servir. Voilà. Bon, enfin voilà, bref, je parle dans tous les sens, je sais pas si cette vidéo est bien regardable. Mais voilà, donc
l'autonomie pour nous est très large, elle comporte tout, je l'ai déjà dit, elle comporte tous les éléments, vraiment tous les éléments, c'est-à-dire que là, quand j'ai un problème sur mon ordinateur, je ne cours pas au magasin informatique pour le réparer, je m'occupe de le faire, et quand il faut le démonter, je le démonte, je le nettoie, je change les pièces, je fais pareil sur mes voitures, on fait d'ailleurs, hein, parce qu'Agnès est capable de faire tout ce que je fais. On fait pareil sur les voitures, on fait pareil sur la maison, on fait pareil sur tout. Et pour nous, ça, c'est l'autonomie. Voilà. Et puis voilà, tout ça pour terminer. Voilà, bon, après, fini. J'essaie de conclure. Ouais, c'est dur, hein, c'est le matin. Hein, je sais pas si c'est bien possible de faire cette vidéo. Et je termine. Avec une dernière chose, c'est-à-dire que ce qui nous agace parfois, c'est en fait que nous, vous voyez bien, on fait énormément de travail, franchement, on bosse comme des fous, on se crève quand même pas mal. Et ce qui nous pousse finalement, enfin en tout cas moi ce qui me pousse des fois à mettre des tacles un petit peu violents aux autres, c'est que moi je vois que j'en chie, je vois que je me fais chier, et j'en ai d'autres à côté là qui sont là à fanfaronner, qui font rien. Et puis ils le justifient de part en fait, ou alors les autres le justifient pour eux de part du fait en fait qu'ils ont des savoir-faire voilà, que nous on n'a pas, et que du coup avec leur approche, avec leur philosophie, avec leurs compétences, eh bien ils sont meilleurs que nous en faisant pas grand chose. Ou que t'es jaloux. Ou que je suis jaloux. Et j'ai envie de vous dire que ça c'est un peu de la foutaise, c'est forcément de la foutaise, mais c'est n'importe quoi. C'est simplement, encore une fois, eh bien, de toucher un large public de gens qui sont peu compétents, et puis voilà, de plaire finalement, hein, puisque c'est plus facile de dire à une personne, vous savez, c'est comme les régimes, hein, on connaît la même chose avec les régimes, c'est beaucoup plus facile de dire à une personne, mais écoute, tu peux manger tout ce que tu veux, mais il faut juste acheter cette petite pilule, et de dire non mais attends mon gars, on va te faire une diète et tu vas en chier quoi. Donc voilà, donc les gens finalement ils vont acheter la petite pilule, puis ils merci-ront jamais. Et c'est pareil en fait pour la permaculture et toutes ces choses là, on préfère les solutions de simplicité rassurantes qui fonctionnent pas à celles qui sont contraignantes et qui fonctionnent. Et donc nous ça nous énerve beaucoup parce que on vous propose la diète dégueulasse, mais qui vous fera réussir quoi. Voilà. Et donc forcément que ça nous énerve de voir nos coachs collègues faire n'importe quoi, n'importe comment. Et mais comme voilà, je vous fais le parallèle un peu avec la musculation, on peut faire le parallèle avec tout. Voilà. Et voilà, donc bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà beaucoup. Et puis juste pour vous dire aussi qu'on est dans une période un peu creuse. Puisque l'hiver arrive et c'est pas facile, on a besoin de plus de sommeil, on a besoin de plus manger, là on se défoule sur la bouffe, c'est dégueulasse, enfin, c'est affreux quoi. Vraiment là, voilà, l'hiver ça agit sur notre mental, sur nos habitudes, alors on essaye quand même de garder le cap, hein, mais voilà, c'est pas facile. Et puis la météo, comme vous l'avez compris, ne nous aide pas. Et il y a toujours cette pression, nous on a toujours la pression, en fait, c'est pas vraiment une pression, mais on est très exigeant avec nous-mêmes et on veut avancer coûte que coûte. Et ça fait que on subit cette météo difficile, ces conditions difficiles, et on a l'impression un peu de se casser les dents. Et puis on a toujours l'impression de ne pas avancer assez vite. Et puis c'est comme ça quoi. Bon alors après on regarde un petit peu quand même ce qu'on a pu faire. On sait quand même qu'on a fait une phytoépuration, qu'on a fait le truc des dindes, le truc des oies, l'abri des oies, l'abri des dindes, qu'on a fait tout ce parking. Enfin bon, on sait qu'on en a fait beaucoup, mais on est quand même focus sur ce qui reste à faire, et ce qui reste à faire est encore énorme. Hein, on doit finir cette Walipini, on doit finir tous les aménagements autour de la Walipini, on doit faire ce hangar pour lequel j'ai reçu donc la confirmation du permis de construire. Voilà, et puis encore à long terme, on aura une chèvrerie à construire et avoir un troupeau de chèvres. Donc tout ça, vous comprenez bien que ça prend du temps, ça prend énormément de temps si on veut bien le faire, parce que de toute façon il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est on fait bien ou on fait mal, j'ai déjà dit, et nous on fait bien, on essaye tout du moins. Voilà, et donc ça prendra plusieurs années encore, c'est certain. Et puis voilà, et puis on parle encore pas, aujourd'hui encore, on ne parlera pas d'autonomie alimentaire, c'est hors de question. Nos élevages sont encore très productifs, on a encore beaucoup de cages à lapins à rajouter, on a encore beaucoup d'éléments de volailles à rajouter pour avoir déjà un cycle pas trop mal sur la viande, et qui nous
de toute façon ne comblera pas. Pareil pour la nourriture. Bon, aujourd'hui, clairement, malgré tout ce que vous pouvez voir, eh bien, on n'est pas du tout autonome sur la nourriture et on arrivera à toucher une certaine autosuffisance qui sera de l'ordre peut-être de 20-30% d'ici 3-4 ans, grand maximum. Je m'arrête là-dessus, hein, c'est pour remettre un peu les choses dans le contexte, quoi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, clairement, personne ne peut parler d'autonomie alimentaire sur le YouTube français, en tout cas. Personne. Moi, je trouve que Picro, il est pas mal quand même. Ah, il y a Picro, ouais, c'est vrai. Picro, quand même. Picro, il est lui, bon. gère, Picro, il est bon, lui, ouais. je pense qu'on peut parler qu'il est autonome Ouais, non, en bouffe. Hein. J'avoue, Picro est vraiment pas mauvais. Ouais, j'avoue. C'est vrai que Picro est pas Picro, mauvais. ouais, lui, Ouais. par contre, en revanche. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, non mais t'as raison, ouais. Bon, bah Picro, voilà. Bon, allez, j'arrête avec mes conneries, je vous dis à la prochaine, salut.